Dans ce premier exercice, on nous demande de calculer les fréquences des ondes lumineuses alors qu'on nous donne la longueur d'onde, la célérité de la lumière dans le vide et les différents indices de deux types de verres différents en fonction de la couleur. Donc déjà, on va rappeler quelques formules. C, c'est égal à lambda sur T, c'est une vitesse. Donc la célérité de la lumière, en fait, c'est ça désigne la vitesse pour une onde. La longueur d'onde en mètres, donc, et la période t qui est en secondes. Donc une période, c'est la durée du plus petit motif qui se répète lors d'un phénomène périodique. La longueur d'onde, c'est un peu le pendant de cette période temporelle, mais appliqué à la longueur. Donc je rappelle aussi la formule de la fréquence qui est égale à 1 sur t, avec la fréquence en Hertz, la période en secondes. Du coup, ça nous fait que C est égal à lambda fois F. Et du coup, si on calcule la fréquence, on aura F qui est égal à la célérité de la lumière dans le vide divisé par la longueur d'onde. Donc cette fréquence ne dépend pas du milieu et de l'indice du milieu. Donc, premier calcul, la fréquence pour le rouge. Du coup, pour voir que c'est le rouge, correction rouge, c'est égal à C sur lambda rouge, soit 2,998 fois 10 puissance 8, le tout divisé par 656,3 fois 10 puissance moins 9, puisqu'on est en nanomètres. On trouve une fréquence de 4,568 fois 10 puissance 14 Hz. À présent, la fréquence bleue. Donc la fréquence bleue, c'est égal à C sur lambda bleu. Du coup, on a encore une fois 2,998 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette fois-ci, on divise par 486,1 fois 10 puissance moins 9. Et on trouve une fréquence de 6,167 fois 10 puissance 14 Hz. Donc cette fréquence est vraiment indépendante du milieu. La fréquence est indépendante du milieu. Et donc voilà pour la question 1. À présent, la question 2 de l'exercice. Dans cette question 2, on nous demande de calculer les célérités et les longueurs d'onde de la radiation rouge dans les deux verres. Donc déjà, on ne s'intéresse qu'à la radiation rouge. Radiation rouge. Donc, on va utiliser la formule qui définit l'indice. Donc, c'est-à-dire que la vitesse de l'onde dans le milieu, donc la vitesse de l'onde dans le milieu, l'indice n va être défini par V égale à C sur n. Donc c'est la célérité dans le vide de 2,998 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. L'indice du milieu, c'est 100 unités. Et ça, c'est la vitesse du coup dans le milieu. On pourrait à nouveau parler de célérité, mais
je préfère utiliser le mot vitesse pour vraiment qu'on fasse la différence entre célérité dans le vide et la vitesse dans le milieu. Mais on parle à nouveau d'une onde, donc c'est pour ça que pour le V, on devrait réellement, concrètement, parler de célérité dans le milieu d'indice n. Donc on fait l'application numérique pour la vitesse, pour la radiation rouge dans le verre de type Crown. Ça va nous donner C sur n. Et du coup, on va avoir 2,998 fois 10 puissance 8 divisé par 1,504. Et ça va nous faire 1,993 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Pour la vitesse du rouge dans le verre de type Flint, on aura C sur N. Donc cette fois-ci rouge Flint. Ça nous fera à nouveau 2,998 fois 10 puissance 8. Par contre, cette fois-ci, on divisera par 1,612. Ça nous fait une vitesse de 1,860 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc voilà pour le calcul des célérités dans les deux verres. Ensuite, on va utiliser la formule lambda égale AC sur F. Donc ça correspond à lambda 0 sur N. Et du coup, on va pouvoir calculer le lambda rouge dans le verre de type Crown. On va trouver 436,3 nanomètres, alors que le lambda rouge dans le verre de type Flint, on va trouver 407,2 nanomètres. Et voilà pour cette question 2. On passe à la question 3, qui concerne cette fois-ci directement la loi de Descartes. Donc pour ça, on va faire un beau schéma, déjà pour commencer. Donc l'interface entre l'air et le verre. Donc on dessine la normale. On fait venir un rayon incident avec un angle ici I1. Je trace la continuité s'il n'était pas dévié. Et on sait que l'indice du verre est plus important que celui de l'air. Donc on va avoir un rayon qui va se rapprocher de la normale. Et on définira ici l'angle I2. Donc la loi de Snell-Descartes à cette interface va nous donner N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc c'est à dire que ici on a N1 qui est égal à NR qu'on va prendre égal à 1,0, ce qui fait qu'il va nous rester sinus I1 égale à N2 sinus I2. Du coup, nous ce qu'on cherche c'est sinus I2, donc on va faire passer N2 qui est ici, on va faire passer ce N2 de l'autre côté. Du coup, on va se retrouver avec sinus I1 divisé par N2 qui est égal à sinus I2. Du coup, je l'aurais écrit juste en passant mon égalité et mon inconnu à gauche. Sinus I1 sur N2.
Et du coup, pour éliminer notre sinus devant, pour pouvoir trouver I2, donc on va appliquer arc sinus. Donc on aura I2 qui sera égal à arc sinus de sinus I1 sur N2. On peut aussi le noter, autre notation possible. Là, le arc sinus, ça peut se noter aussi de cette manière-là. Sinus moins 1, sinus I1 sur N2. Selon nos calculatrices, il y a même parfois, ce sera parfois noté A sinus pour arc sinus sur les calculatrices. Donc, il faut penser à travailler en degrés, puisqu'on nous donne les valeurs en degrés au départ. Et du coup, pour le rayon bleu, on va avoir pour le vert crown, on va trouver I2 qui est égal à 34,71 degrés. Pour le rayon rouge, pour le vert crown à nouveau, on va trouver I2 qui est égal à 35,16 degrés. Du coup, la déviation, donc on va noter la déviation, que je vais noter delta I2. Ça va être la différence entre les deux. Du coup, vous allez avoir sur votre schéma, on va pouvoir voir, on va refaire un petit schéma vite fait, comme ça. La normale, on a notre rayon qui arrive, qui est composé de notre rayon rouge et de notre rayon bleu. Et à la sortie, on va avoir un rayon bleu qui est dévié comme ça, en exagéré, et un rayon rouge qui est dévié aussi, mais un tout petit peu moins. Et du coup, notre delta I2, ça correspond à cette partie-là. Du coup, on trouve un delta I2 qui est égal à 0,45 degrés pour le vert crown. Si on refait exactement la même chose pour cette fois-ci le vert flint, on va avoir I2 bleu qui est égal à 31,22 degrés. I2 rouge qui est égal à 32,50 degrés. Ce qui fait qu'on a un delta I2 dans ce cas-là qui est égal à 1,28 degrés. Donc on peut dire que le vert flint est plus dispersif. Et voilà pour cet exercice 1.